Bonjour et bienvenue pour cette quatrième édition du Forum Le Monde Nouveau. Nous sommes le samedi, troisième jour de ces conférences dédiées à la transition environnementale. Sur notre plateau média, nous recevons Côme Guirchig. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conférencier engagé et vous venez nous parler pendant cette journée du Forum Le Monde Nouveau sur les nouveaux imaginaires. Dites-nous-en un peu plus. Il y a un constat en ce moment sur la transition écologique, c'est qu'on a beaucoup de mal à y aller dans cette transition. Il y a plein d'initiatives dans tous les sens pour décarboner les véhicules, décarboner l'industrie, décarboner l'aviation, etc. Mais on voit quand on regarde les statistiques que ça paye pas trop, quoi. Les résultats sont pas là, les consommations de pétrole continuent à augmenter et j'en passe. Et donc l'idée de ces nouveaux récits, c'est de dire plutôt que de se faire du mal en se projetant dans un avenir très sombre parce que justement on n'y arrive pas, quels que soient nos efforts, c'est d'essayer de nous projeter dans un avenir positif en pariant sur le fait que le désir d'aller vers cet avenir positif sera tellement fort qu'on arrivera en fait à enclencher de la sobriété. Est-ce que c'est ça qui manque? Aujourd'hui, on est très bon pour techniquement être plus efficace, etc. Mais il manque fondamentalement la sobriété. Est-ce que la notion d'éco-anxiété, vous allez la combattre, vous allez l'accompagner à travers ces récits plutôt positifs? Il y a deux façons de voir les choses. Pour les personnes qui sont éco-anxieuses, c'est bien d'avoir des récits positifs qui les embarquent, qui changent un peu, qui les rassurent et donc qui aussi peut-être leur permettent d'agir plus facilement. Et il y a aussi tout un pan de la population qui n'est pas du tout éco-anxieux. Et donc en fait, ou éco-anxieuse. Et c'est cette catégorie de la population aussi qu'on essaye d'attirer à travers les nouveaux récits. C'est si quelque part le levier de la peur ne joue pas, n'est pas efficace, il faut actionner d'autres leviers. Et qu'est-ce qui nous fait agir sinon la peur et le désir, quoi. On voit, oui, vous parlez du déni de certains. Ça évolue. C'est quoi la tendance actuelle? Comment vous ressentez la société française? Alors moi, mon ressenti personnel est différent du ressenti des statistiques. Ce que je vois, c'est que en fait, notamment chez les jeunes, apparemment, la sensibilisation est en train de baisser. En même temps, elle augmente chez les personnes un peu plus âgées, etc. Donc franchement, je ne sais pas. Moi, ce que je perçois au quotidien, notamment dans les milieux des entreprises, que je côtoie de plus en plus, et dans les milieux de l'administration et de la haute administration, c'est que ça bouge. Mais ça bouge pour l'instant uniquement au niveau de la prise de conscience et que, en fait, dans tous ces milieux-là, beaucoup de personnes sont en attente de sortes de boîtes à outils qui pour l'instant n'existent pas. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui me passionne. C'est une fois que le constat est fait, que la radicalité du constat est fait, c'est comment on bifurque et si possible le plus rapidement possible. Ça n'existe pas encore. D'accord. Ces imaginaires, vous avez un ou deux exemples de ce que vous allez développer, vous pouvez développer auprès du grand public? Oui, alors par exemple, on montre en fait déjà la puissance que peut avoir un imaginaire, peu importe qu'il soit écologique ou non. Par exemple, la série Serviteurs du peuple, qui est une série ukrainienne. L'acteur qui jouait le rôle principal, le rôle du président de la République dans cette série, quelques mois après la sortie de la série, quelques années, pardon, il a été élu président de la République. Donc c'est pas un hasard complet, ça montre simplement cet exemple à quel point les imaginaires peuvent avoir une vertu performatrice, c'est-à-dire s'ancrer vraiment dans le réel. C'est juste un exemple parmi d'autres, je pourrais en donner un si vous le permettez, mais c'est juste la série Le Bureau des légendes sur le métier d'espion à la DGSE, Direction des services extérieurs français. Quand elle est sortie, le nombre de candidats au concours de la DGSE en France a doublé, ce qui montre bien aussi que il y a vraiment, quand on invite les gens à s'identifier dans un récit incarné, ça leur permet de changer la façon dont ils se mobilisent sur un combat, là en l'occurrence les services extérieurs de la France, mais on pourrait imaginer une série par exemple sur le métier d'agriculteur et d'agricultrice qui est en train de s'effondrer complètement et qui est déterminant pour la transition. Si Netflix par exemple sortait une série comme ça et que des dizaines de milliers de jeunes se disaient « Ah bah oui mais en fait c'est un métier génial, moi j'ai envie d'aller dans cette direction », ce serait utile. Donc pour cette transition environnementale, ça peut être une piste intéressante. Complètement. Et on a vraiment besoin d'avoir, au-delà de la prise de conscience qui est déterminante, qu'il faut continuer à faire et qu'il faudra sûrement continuer à faire pendant des années, il faut vraiment qu'on accompagne les gens qui ont en fait cette anxiété qui naît du fait que ils sont conscients et en même temps ils ne voient pas du tout comment agir. Autre peut-être que par une forme de militantisme, de dénonciation, qui est là encore une fois très utile, mais qui est pas parlante pour une grande partie de la population qui n'a pas forcément envie de militer, qui a envie d'agir, de créer une entreprise, de s'engager dans l'administration ou autre. On voit ici au Monde Nouveau de plus en plus de jeunes qui viennent. En quoi c'est important un forum et en quoi vous pouvez participer
à ces réflexions finalement sur cette transition environnementale? Mais justement, précisément pour faire des partages d'expériences, je pense que ce matin j'ai assisté à une table ronde avec des professionnels du BTP, avec une coach pour aider à trouver un emploi qui fait du sens, etc. Tous ces horizons-là sont mêlés dans ce festival du Monde Nouveau. Et je pense que c'est bien voilà, pour donner des clés, pour favoriser des rencontres, etc. Il faut voir que, en fait, on a un sujet de parcours en ce moment. C'est très très dur vu qu'on manque de modèles en fait dans cette transition écologique. Tous les modèles qui existent dans nos imaginaires, encore une fois, les modèles de carrière, d'entreprises brillantes dans l'import-export ou autre, tous ces modèles-là en fait sont un peu perpendiculaires à ce qu'il faudrait faire pour la transition. Donc, c'est pour ça que ces moments de rencontre sont essentiels. C'est les quelques rares personnes qui ont réussi à prendre des chemins ambitieux de transition. Il faut vraiment qu'ils partagent pour que ça essaime, quoi. Comme Guerchich, merci beaucoup. Merci à vous.